sont interdits la bête trouvée morte, le sang, la chair des porcs. Et ceux qu'on a invoqué un autre nom que celui d'Allah. C'est bon? Pardon, tu peux mettre ça en caméra là, je vais voir s'il te plaît. Comme je parle. La liste sera combien? Ah, ça marche plus à la confiance, quoi. Tu n'as pas le courant là-bas? Là, c'est ici musulman, pas au courant. Et puis tu demandes le verset. Voilà, c'est ici. Oui, vous sont interdits la bête trouvée morte, le sang, la chair de porc. On dit vous c'est interdit quoi? La bête trouvée morte. Ou bien le sang. Du quoi? La bête trouvée morte, le sang, la chair de porc. Ok. C'est bon? Donc, je viens d'abord. Donc, ça veut dire quoi? Quand tu expliques le verset, tu peux m'expliquer le verset si possible. C'est de la manière que tu comprends. Comment je comprends? Non, moi je ne comprends pas ça. C'est de m'expliquer. Si je ne comprends pas, ça veut dire que il vient d'époque là. Il vient d'époque là, non. Maintenant, ça a été révélé par quel prophète? C'est toi qui as révélé ça. Non, tu peux répondre, c'est une question simple. Mais je sais que tu réponds, c'est toi. C'est toi. C'est toi qui as révélé ça, ou ok, donc ça veut dire si on veut bien comprendre. Toi, tu es pas comment tu as me de montrer la sourate et puis tu me demandes ils ont révélé à quel prophète? Moi, je ne sais pas. Hein. C'est à toi qu'ils ont révélé. Tu demandes de prendre un courant et tu poses des questions comme ça. Non, mais c'est à toi qu'ils ont révélé ou bien? Mais c'est une question simple. Mais c'est une réponse simple aussi, non? Qui ronfle là? Et la famille, il est parti, je crois. Ah ouais. Tu as une deuxième question? Oui, la question de savoir c'est quel prophète qui a dit que non. C'est à quel prophète qui c'est toi. C'est à quel prophète qui a révélé que vous ne devez pas manger la viande de porc. C'est à qui Allah a révélé le Coran? Parce que tu dis? C'est à qui Allah a révélé le Coran? C'est au prophète Mohammed Salam. Donc quand il y a un verset dans le Coran là, c'est à qui ils ont révélé ça? Ok, il n'y a pas de souci. Donc ça veut dire quoi? Si on veut bien comprendre? Non, il était si on veut bien comprendre. Mais tu m'as répondu en me posant la question. Oh, maintenant, on veut voir. Oui, maintenant, si on veut voir, oui. Il y a compris, donc, on veut comprendre. Donc, si on veut bien voir, c'est que ce verset, ce verset-là a été révélé, Allah a révélé ce verset-là au prophète Mohammed Salam. Donc, si on veut bien comprendre, avant que le prophète Mohammed Salam ne vienne dire, vienne révéler ce verset-là, ça veut dire avant lui, les musulmans mangeaient la viande de porc. Aïe. Il s'est basé sur quoi pour manger la viande de porc? Attends. Il s'est basé sur quoi pour manger la viande de porc? Mais est-ce que pour manger une viande, c'est pas si... Ok. On ne mange pas quelque chose. On ne mange pas quelque chose. On ne mange pas quelque chose parce qu'on se base sur tel point ou bien sur tel principe. Mais pour manger une viande, là, on ne se base pas, il n'y a pas de principe. Tu n'as pas me dire que toutes les autres viandes ils n'ont pas donné les principes dessus là. Les gens se basaient sur quelque chose pour manger, ils mangeaient. Mais c'est lorsque on déclare quelque chose, on dit bon ça là normalement, voici ce que Dieu dit, voici ce que Dieu dit, voici ce que Dieu dit. Dieu dit ne mangez pas ça, ne mangez pas ça. Donc si on veut bien comprendre, puisque c'est au prophète Mohammed Salam que cela a été révélé. Donc ça veut bien dire avant que lui ne vienne révéler cela ou bien avant qu'il informe le peuple, les musulmans mangeaient la viande du porc. Avant lui, il y avait des prophètes ou pas? Bien sûr qu'il y avait des prophètes. Moi, je ne suis pas musulman. Non, maintenant, est-ce que toutes ces personnes qui sont venues là, est-ce qu'ils ont enseigné qu'on doit manger le porc? Tu dis quoi? Est-ce que toutes ces personnes qui sont venues, est-ce qu'ils ont enseigné qu'on doit manger le porc? Mais moi, c'est toi qui es musulman, c'est toi qui dois me le dire. Tu dis. Est-ce que dans ta Bible, la porc là, c'est autorisé? Oui, dans ma Bible, le Nouveau Testament nous dit manger tout ce qui se vend sur le marché. Puis tu manges chez vous. Est-ce qu'on vend chien sur le marché? Attends, je sais pas. On va. Les gens mangent chien. Même de la chair d'homme. Je dis les gens mangent chien. Mais toi, tu manges chien. On dit quoi? Il n'a jamais vu des musulmans qui mangent chien. Non, toi, tu manges chien, on parle de toi.
Mais moi, je ne mange pas, c'est parce que moi, je n'aime pas, c'est tout. Pourquoi tu ne manges pas? Est-ce que le verset a dit Je dis parce que je n'aime pas. Mais est-ce que le verset a dit faut aimer? Le verset dit tout ce qu'on va. Écoute très bien la question. Écoute très bien la réponse. Il me demande pourquoi je ne mange pas la viande de chien. C'est par rapport à ça. C'est parce que les lobbies, attends, les lobbies, eux, mangent chien, non? Faut laisser faire le lobby. On parle de toi. C'est toi qui as donné le verset. Attends, c'est toi qui as donné le verset. Tu n'as pas dit on mange tout sur le marché. Mais pourquoi tu choisis? Il a dit que j'ai choisi. Il n'a pas dit que j'ai choisi. Écoute très bien. Écoute-moi très bien. Écoute très bien. C'est pour te dire que si je... Écoute-moi. Tu dis que non, selon la Bible, la Bible dit manger tout ce qui se vend sur le marché. Si je mange chien, c'est pas un péché. Écoute-moi d'abord. Si je mange chien, là, selon la... Faut te calmer. Tu es embrouillé pourquoi? Tu es embrouillé pourquoi? Il y a des gens qui me passent... Il y a des gens qui me... Écoute-moi d'abord. Attends, mais c'est pas parce que tu aimes tout ce qu'on prépare, tu manges. Non, quand la Bible te dit de faire la fête. Cela n'a rien à voir avec l'interdiction. Cela n'a rien à voir. Écoute très bien, écoute. Pourquoi parce que toi tu veux discuter? Tu ne pas le verset. Attends, le verset là, tu ne ça. Mais je respecte le verset. Tu crois à ça, non? Quel verset? Quel verset? Tout ce que tu veux manger là, faut manger là. Oui, je mange. Mais pourquoi tu as choisi? Est-ce qu'il t'a dit à choisir? Quand tu dis j'ai choisi là, ça. Quand tu as parlé à faire le lobby, tu as fait un choix. Par exemple, tu ne manges pas chien, le lobby mange chien. C'est ce que tu viens de dire. Non. Écoute, non, tu vois que toi, tu es en train de dire pour ne rien dire. Attends d'abord, attends. Faut te calmer. Écoute-moi maintenant, quand tu débats là, tu poses question pour quand tu réponds. Laisse débat. Il me met au fin de parler. Je mange pas, c'est pas parce que la Bible interdit. C'est pas parce que la Bible interdit. Écoute-moi maintenant. C'est pas parce que la Bible interdit. Toi, tu ne manges pas parce que tu dis le Coran interdit cela. C'est deux choses différentes. Le fait que tu dis que tu... Attends d'abord, attends. Le fait que tu dises que toi, tu n'aimes pas peut-être sauce gombo. Et puis la Bible, et puis le Coran interdit sauce gombo, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire, le Coran interdit là. Même si tu aimes, tu ne vas pas manger. Même si tu as envie de manger ça, écoute, et calme-toi maintenant. Tu veux qu'on te réponde, mais tu ne veux pas écouter. Tu dis, pourquoi moi je dis je ne mange pas la viande de chien. Je dis c'est parce que je n'aime pas. Tu me dis, mais si la Bible me dit de manger tout ce qui se vend sur le marché là. Quand la Bible dit manger tout ce qui se vend sur le marché, ça veut dire si tu veux manger ce qui se vend sur le marché là. Écoute-moi maintenant. Attends, c'est pas ton Dieu qui manger. Faut manger, ça va rien te faire. Écoute-moi maintenant. Les hommes, tu dis quoi? Pourquoi? Bien des chiens avec bien des moutons là, c'est la même chose, non? Mais est-ce que tu m'écoutes même? Pourquoi tu manges pas chien? Tu fais exprès. Non, tu fais, on a l'impression que tu fais exprès pour pouvoir défendre ton écriture. Non. C'est pas la même chose. Dans ton livre, dans mon livre, on dit de ne pas manger porc. Donc moi, je ne mange pas, c'est interdit pour moi. Toi, tu dis dans ton livre, écoute-moi maintenant. Faut manger. Donc, je te dis, quand ton Dieu dit tout ce que tu trouves au marché là, faut manger, ça ne va rien te faire. Mais pourquoi toi, tu choisis, tu ne manges pas chien, et puis tu viens dire que c'est le lobby qui mange chien? Non. Écoute-moi maintenant. Tu vas poser, il peut te répondre, non? Quoi? Je peux te répondre. J'espère que quand tu réponds, tu vas pas m'interrompre. Tu me dis que la Bible nous dit quoi? Il dit, la Bible nous dit, dans le Nouveau Testament, la Bible nous dit, manger tout ce qui se vend sur le marché. Tu m'as posé la question de savoir, est-ce que je mange chien? Je dis, non, je ne mange pas chien. Tu dis, mais pourquoi? Je dis, parce que moi-même, je n'aime pas. Tu dis, mais si Dieu m'a dit, attends d'abord, tu as vu que tu me poses une question, tu dis, tu vas m'interrompre et tu m'interromps. Attends, Jaguar. Attends, Jaguar. Jaguar, attends. Comment il s'appelle? La main. Oui. La main. Oui. Tu dis dans le Nouveau Testament, c'est autorisé, c'est ça, non? Oui. Et dans l'Ancien Testament? L'Ancien Testament, c'est autorisé? C'est autorisé dans l'Ancien Testament? Oui. C'est quel verset qui autorise? Mais moi, je n'ai pas lu un verset où on dit de ne pas me venir pas où. Non, il demande, c'est quel verset qui autorise? Je n'ai pas encore lu un verset où on m'interdit de me venir du port. Quand tu as parlé en même temps, tu as dit, il y a un verset qui dit il faut manger tout ce qui se vend au marché. Non, pourquoi dans l'Ancien Testament tu ne parles pas? Mais dans l'Ancien Testament, attends, quand tu dis, je viens d'abord,
Tu dis que non, dans l'Ancien Testament, quand on parle du Nouveau, nous on parle du Nouveau Testament, on te parle de quoi? On te parle de, on est sur la grâce. On te parle de la grâce. Tu comprends? Regarde, dans l'Ancien Testament, là, dans l'Ancien Testament, on nous parlait des animaux impurs, même les hommes, même, il y avait des hommes qui étaient impurs. Tu comprends? Les hommes même là, certains peuples trouvaient certains peuples impurs. Excusez-moi plutôt, certains peuples considéraient certains peuples impurs. Mais dans la grâce, on ne peut pas considérer un peuple impur. Tu comprends? Donc quand je te dis, pourquoi je me suis basé sur le Nouveau Testament, parce que dans l'Ancien Testament, il y avait des choses qu'on ne faisait pas. Tu comprends? Dans l'Ancien Testament, là, il y avait des choses qu'on ne faisait pas. Il y avait des nourritures qu'on ne mangeait pas. Mais dans le Nouveau Testament, il y a des choses qu'on mange. Parce que nous sommes sous la grâce. La main. Moi, c'est pas ce qu'il demande, quoi. Attends, c'est pas ce qu'il demande. C'est madame. Oui. Donc, il veut dire maintenant, pourquoi on dit le bouddhisme, c'est interdit dans l'Ancien Testament? C'est interdit dans la Bible, c'est l'Ancien Testament, tu vas le donner. Pourquoi tu ne donnes pas ça dans le Nouveau Testament? Je n'ai pas compris ta question. Pour ta question, il faut bien reformuler ça. Homme avec homme là. Est-ce que c'est dans le Nouveau Testament? C'est dans l'Ancien Testament? Mais pourquoi tu vas donner là-bas? Maintenant, attends. Attends. Yedio, maintenant dans le Nouveau Testament. Il voit que la question n'a pas sa place. Comment il s'appelle? La main. Oui, dans le Nouveau Testament, là, c'est quoi qui est impur dans le Nouveau Testament? Qu'est-ce qui est impur? C'est quoi qui est quoi? Qu'est-ce qui est impur dans le Nouveau Testament? Rien n'est impur. Ok. D'accord. Regarde ici. Ici, là. Bon, ici. Et j'ai entendu une voix qui me disait: lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais j'ai dit: non, Seigneur, car jamais rien de souillé ni d'impur n'est entré dans ma bouche. Il parle de quoi? C'est quoi qui est impur? Continue le verset. Il faut lire tout le verset. Tu as compris ce qu'il dit dedans. C'est quoi qui est impur, tu n'es pas rentré dans sa bouche? Je dis, il faut lire, tu vas comprendre ce qu'il veut dire dans ce verset-là. Moi, ce verset-là, je connais ce verset-là parce que j'essaie de comprendre. Les autres, là, j'ai dit, il faut lire. Non. Écoute très bien d'abord. Regarde, je peux continuer. Attends, oui. J'aime pas ça. Mais il dit de continuer, tu n'aimes pas ça. Ok, et pour la seconde fois, se fit entendre du ciel. La voix se fit entendre du ciel. Ce que Dieu a déclaré, puis ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois. Puis, tout fut retiré dans le ciel. Et voici aussitôt 3 hommes envoyés de Césarée vers moi se présentaient devant la porte de la maison où j'étais. C'est bon, mais je continue. Tu peux t'arrêter. Okay. Tu peux continuer. Le quoi qui est impur qui n'est pas rentré dans sa bouche là. Ok. Regardez, on va bien lire le verset où il s'est arrêté là. Il dit, moi je prends la Bible au moins, il dit que Pierre raconte une histoire où le cœur était sur le toit de la maison pendant qu'ils étaient en train de préparer. Et Dieu a fait une vision, Dieu a fait une nappe de vision sous ses yeux. Dieu lui dit: tue et mange. Dit une nappe de vision où plusieurs choses, plusieurs animaux, des quadrupèdes, tout ça, il voyait. Et Dieu lui dit: tue et mange. Dieu veut lui faire comprendre quelque chose dans ce verset-là. Dieu est en train de faire comprendre quelque chose à Pierre. Pierre dit à Dieu, il répond à la phrase. Alors laisse-moi te répondre maintenant. Ok, d'accord. C'est ce que toi tu demandes, c'est ce que toi tu veux entendre qu'il te dit, c'est ce qu'il écrit, je vais t'expliquer. La question n'a pas sa place. Écoute, je te réponds maintenant selon le verset. Moi, je t'explique ce que le verset veut dire. Pour que toi-même tu comprennes que ta question n'a pas sa place. Non, ma question a sa place. Donc, les Pierre là, eux, ils respectaient la loi avant que Dieu les fasse comprendre. Dans sa bouche, c'est quoi qui est impur qui n'est pas rentré dans sa bouche? Maintenant, la réponse que Dieu lui a donnée là, Dieu lui a donné quelle réponse? Non, Shalom à tout le monde. Réponds-moi. Il parle de nourriture, il parle d'aliments. Maintenant, il parle de ce que Dieu lui a dit. Ce que Dieu lui a dit de tuer pour manger là, c'est de ça qu'il parle. Maintenant, ça c'est quoi? Attends, ici là, il a. Tu dis? Ça c'est quoi? C'était les animaux.
Donc, il y a donc dans le Nouveau Testament, il y a des trucs qui sont pardon, laisse-moi répondre. Donc, dans le Nouveau Testament, il y a des trucs qui sont impurs. Mais attends, tu fais exprès, Cheikh Adam. Je ne fais pas exprès. Quand tu lis le texte, Dieu lui donne quoi comme réponse? Attends d'abord, attends. C'est ici on l'autorise, non? En bas on l'autorise, n'est-ce pas? Attends, faut arrêter ça là ou bien? Avant que lui ne dise que rien d'impur n'est rentré dans sa bouche là-haut. C'est comme tout de suite là. On est là comme cela et puis on me dit, ah, Cheikh Adam, il faut boire telle chose ou bien il faut manger telle chose. Et puis je dis, depuis que je suis né là, rien d'impur n'est rentré dans ma bouche. En d'autres termes, cette chose-là, elle est interdite pour moi. Maintenant, quand on m'autorise maintenant de boire ou bien de manger, là maintenant je peux manger. On est d'accord? Maintenant, je demande ici, là, comme lui, là, c'est quoi lui considère comme impur et puis il dit que ça n'est jamais rentré dans sa bouche alors que tout est autorisé. Quand il était Jésus, là, tout n'était pas autorisé. D'accord, donc s'il dit à Cheikh Adam, non frère Prince, pardon, attends, on va finir d'abord. Cheikh Adam, si tu viens, moi peut-être je suis ton, je prends un exemple, hein, ou bien tu es un prophète et puis tu attends la voix de Dieu. Dieu te dit, peut-être je prends un exemple, hein, il y a un pain. Un pain, peut-être dans l'ancienne loi, tu es considéré comme chose là, impur. Et puis le pain est là, tu as faim. Et Dieu te montre une vision. Dieu te dit, prends le pain et mange. Et tu réponds à Dieu pour dire, ah, depuis que je suis né là, rien d'impur n'est rentré de ma bouche. Et puis Dieu lui te dit, est-ce que c'est parce que toi, attends, parce que toi tu considères ça comme impur, donc ça veut dire c'est impur. Attends, mais quand quelque chose est interdit, tant que c'est pas autorisé, est-ce que c'est pas impur? Réponds à ma question. Parce que, attends d'abord, parce que toi tu considères. Maintenant, je te pose une question. Si Dieu il interdit quelque chose, tant qu'il l'autorise pas, est-ce que c'est autorisé? Maintenant, moi, je te réponds. Réponds à ma question. Est-ce que si toi, attends d'abord, si toi, tu considères quelque chose impur, là, cela veut dire que c'est impur pour tout le monde. Oui ou non? Oui ou non? Ok. Donc, si toi, attends d'abord. Donc, si toi, tu considères ça impur, là, c'est que c'est impur pour toi seul. J'ai dit, c'est pas ce que je demande. J'ai dit, quand Dieu interdit quelque chose, tu dis dans l'Ancien Testament, c'est interdit. Écoute-moi. Tu dis dans l'Ancien Testament, c'était interdit. Et que Dieu est venu autoriser à ce derrière-là. Je demande, avant que Dieu n'autorise là, quand il interdit quelque chose, s'il n'a pas autorisé là, est-ce que la chose est autorisée? Mais bien sûr s'il a autorisé, la chose est autorisée. C'est parce qu'il a autorisé comme on mange. Il n'a pas autorisé, non. Il interdit et puis il n'a pas encore autorisé. Est-ce que c'est autorisé? Tu n'as pas autorisé, c'est pas autorisé. Ok, maintenant lui là, c'est quoi ils ont autorisé et puis c'est quoi ils ont autorisé avant et puis lui vient s'asseoir, il dit que non, il n'a jamais mangé rien d'impur, pas de quoi. Mais attends, quand tu lis le verset là, quand tu lis tout le verset que tu as lu tout à l'heure là, dans ce verset, ils sont en train de faire comprendre quoi? Quand j'ai lu le verset là, lui on lui demande de faire quelque chose et puis il dit non, lui n'a jamais mangé ce genre de trucs là. Oui, maintenant la réponse qu'on lui a donnée, c'était pour lui faire comprendre quoi. Pourquoi il dit ça? Il ne sait pas que c'était autorisé. Mais regarde comment tu raisonnes. Frère, il y a 118 personnes qui nous suivent. Je vais répondre à ça rapidement pour corriger rapidement. Oui, non, je viens, frère, excuse-moi. Parce que, attends, même si tu viens, il va faire pareil à toi. Frère Prince, il va faire pareil à toi. Parce apparemment, tu fais exprès. Apparemment, tu fais exprès. Moi, je sais pas. Il me pose la question. Pas comment il est autorisé. Pierre là. Mais faut te calmer, mais toi. Attends, moi, je vais lire le verset. Je pense que s'il y a quelqu'un qui doit se calmer, c'est toi. Parce que Pierre. Attends, je vais lire le verset. Clé de votre paradis. Je vais lire le verset. Il faut m'écouter. Tu peux lire ton verset sans me faire trop. Il faut lire ton verset, il n'y a pas de problème. Pierre là, la clé de votre paradis là, c'est la main de Pierre. C'est à lui que Jésus a donné. Donc si Pierre considère quelque chose là, toi d'abord tu dois considérer ça comme ça. Ça c'est un. Des deux, Pierre là, il a vécu avec Jésus. Ils ont vécu ensemble, ils ont vécu en Israël là-bas ensemble, eux tous. Donc s'il y a quelqu'un qui est bien placé pour savoir quoi que ce soit là, Pierre il est plus informé que toi. Ça fait deux. Donc avant qu'ils vont dire à Pierre, il faut faire telle chose, et puis ils vont l'autoriser à faire là, c'est que la chose était interdite, et puis Pierre considérait ça comme interdit. C'est parce que c'était interdit. Sinon, toi tu dis, pourquoi c'est autorisé depuis l'Ancien Testament, non? Maintenant, si c'est autorisé depuis l'Ancien Testament, si tout est autorisé dans le Nouveau Testament, comme tu le disais tout à l'heure, à quel moment maintenant, lui, il vient s'asseoir et puis il dit non, je n'ai jamais mangé rien d'essuyé ni d'impur. C'est quoi qui est essuyé, c'est quoi qui est impur? Il parle de quoi? Ou bien lui, il ne savait pas que tout est autorisé, quoi. Okay. À un moment donné, je vais répondre à ça. Bonsoir à tout le monde d'abord. Oui, bonsoir. Maintenant, c'est un verset, ça là, maintenant, il a fermé ta bouche là, tout de suite là. Oui, vas-y, Prince. Mais là, au fait, là, moi, quand je t'écoute répondre là, tu me fais rire. Parce que toi-même, on a l'impression que tu fais exprès. C'est-à-dire, le verset, c'est-à-dire, toi, tu considères même la parole de Dieu. Et puis l'apôtre Pierre, même
n'a pas dit que non, c'est impur. Il dit, depuis je suis né là, c'est-à-dire quand tu expliques, quand tu écoutes l'histoire là, Pierre lui pense que la nourriture qui est devant lui là, elle est encore impure. Parce que avant que le Seigneur ne vienne là, avant que le Seigneur Jésus-Christ ne vienne là, la raison qui était, c'est la réponse qui était donnée. C'est-à-dire dans l'ancienne loi là, dans l'Ancien Testament là, c'était interdit. Mais du moment où nous sommes sur la grâce, à travers Jésus-Christ là, attends, je vais te répondre. Attends, allons doucement. Tu vas, il t'a dit que dans la Bible. Mais quand tu parles là, non, laisse-moi finir de parler. Il y a des mots moins versés, on parle de porc. Mais tu l'as menti, je peux pas te laisser mentir. Il y a quoi? Tout le suite, c'est pas toi qui as dit que dans l'Ancien Testament, c'est interdit. Il m'a demandé porc. C'est sur porc que tu m'as posé la question. Oui. Et je t'ai dit, moi, je n'ai pas encore lu un verset où là-bas m'interdit de manger la viande de porc. Tu veux, tu montes. Non, c'est pas ce que tu as dit. Tu dis c'est autorisé dans l'Ancien Testament. Tu dis c'est autorisé. Aïe. Tu as vu qu'aujourd'hui. Ouais, je t'ai là. Je t'ai dit que moi, je n'ai pas encore lu dans que c'est pas interdit, que je n'ai pas encore lu un verset dans l'Ancien Testament où il m'a interdit de manger la viande du porc. Tu me montres. Mais actuellement, nous sommes sous la grâce avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est la réponse qui était donnée. Maintenant, quand tu lis l'histoire, c'est toi-même qui allais prendre ton verset. Écoute-moi d'abord. C'est toi-même qui allais prendre ton verset pour venir toi-même tenter. Oui, tu dis, voici ce que Pierre avait fait. Il était sur le toit de la maison. Et il voit une vision. La parole de Dieu qui lui dit, tu manges. Et il répond à cette voix-là, que depuis je suis né, je n'ai rien mangé d'impur, rien d'impur n'est rentré dans ma bouche. Et la parole de Dieu répond, que la nourriture que moi j'ai faite, la nourriture que j'ai déclarée pure, là, faut pas toi tu vas déclarer ça impur. Mais il faut lire la suite, tu vas voir ce que Pierre même allait dire à ses frères, aux autres apôtres. Tu vas comprendre. Et puis ici, là, dans cette histoire-là, c'est pas de nourriture même. Écoute-moi, écoute, je suis descendu, s'il te plaît. Où tu m'as dit de m'arrêter, je me suis arrêté là-bas. Je demande quand on a lu là. Quand on a lu là, c'est Pierre considéré comme impur. Pierre écoute maintenant, il a t'expliqué. Il a compris. Écoute maintenant, il a t'expliqué. Dans cette histoire même là, la vision là, il n'était pas question de nourriture, il était question des hommes. Il était question. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de problème. Donc, moi, je vais lire Ésaïe 66, verset 17. C'est juste ça. Tu prends un verset, tu définis. Tu prends un verset, tu définis pas. Permets-moi. Oui, je prends. Si tu veux, je prends. Attends, je termine avec ça là. Je termine avec ça. Laisse-moi finir ce que tu as pris là d'abord. Je veux que tu lises le verset d'abord. Ceux qui se sanctifient et se purifient. Vous allez répondre aux deux. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, au milieu desquels ils vont un à un, qui mangent de la chair des porcs, des choses abominables. Tous ceux-là périront, dit l'Éternel. Ça veut dire quoi? Je ne comprends pas. D'accord, moi je réponds simplement. Le texte là, ici on n'a pas besoin de Saint-Esprit ni de révélation pour comprendre. On parle effectivement de choses qui sont interdites. C'est bon? Le porc est dedans? Oui, effectivement, dans l'Ancienne Alliance. C'est bon. Merci beaucoup, Prince. Merci beaucoup, Prince. Les souris. C'est bon. S'il te plaît, oui, s'il te plaît, merci beaucoup. La main. D'accord. Et moi, je l'ai d'accord, hein. Il est d'accord, oui. Ceux qui m'importent les vents à la nation. Ceux qui m'importent les vents au paradis. Ceux qui vont... Ils vont jamais aller en enfer. Tous ceux-là périront. Frère, c'est quoi? Il faut le laisser juste l'entrée sans bouger cadeau. Au fait, là. Je réponds. Non, frère, comme toi. En fait, je vous ai écouté. J'étais en train de Prince, tu as vu que quand tu as fini, quand tu as répondu, il est venu chez moi. Quand tu as répondu là, il est venu chez moi. Laisse-moi quand même. C'est toi maintenant le problème. Prince, il n'y a pas de problème avec Prince. C'est toi maintenant il y a un problème. La main. Fais-moi confiance. La main, tu me fuis. Non, Prince, attends. Et toi là, il n'y a pas de problème. Il va répondu. Soit tu calmes, il va finir moi là. La main. Quand il finit, il va te prendre. Ici, là. Moi, je m'en vais prier à 1h30 là. Logiquement, je devais partir à 1h. Mais comme je sillonnais un peu, je voulais répondre rapidement pour descendre. La main, est-ce que le port est interdit? Est-ce que le port est interdit? Il dit de te répondre pour descendre, tu vas continuer moi. Quand le répondre plus rapidement, tu vas continuer moi. Mais quand tu lis le verset, le point interdit. D'accord. Ok. Maintenant, quand on dit tous ceux-là, ils périront, dit l'Éternel, ça veut dire quoi? D'accord. Mais ici, on dit tous ceux qui mangent périront. Mais périront quoi? Et périront, oui, tu dis quoi? Non, en fait, la main. Périront, ça veut dire quoi? Ils périront. Mais ils périront, ça veut dire qu'ils vont mourir. Ils vont mourir.
Oh, la main, attends là. Tu es malade. Quand tu ne manges pas porc là, tu ne mets pas. Quand tu ne manges pas porc là, tu ne mets pas. Frère, faut te calmer. Faut te calmer. Toi, je vous écoute depuis. Le frère Prince, pardon. Mais je ne comprends pas. Faut te calmer. Moi, je t'ai laissé, lui, il est revenu vers moi. Tu insistes. Faut le laisser, s'il ne veut pas distraire, faut le laisser. La main, laisse-lui va répondre. Mais moi, il a laissé. Mais ton frère qui va partir, laisse-lui va le répondre. Laisse-moi. Mais moi, il a dit à chaque fois posé, il dit non. Mais il faut finir lui, Non, moi, il il le n'a prend. pas dit ça. Il Faut finir lui, il le prend. Je suis là. Et tu vas jamais te taire. Ça fait plusieurs fois qu'on te demande de taire, tu veux pas. Je comprends pas. Pourquoi vous mettez le désordre comme ça, là? Ok. Prince, faut parler. Voilà. Ici, Ouais, il peut pas ne pas se démuter. C'est un on est dans... bon, d'accord. Ésaïe 66. Je suis d'accord avec le passage qui cite un bon nombre d'animaux qu'on ne devrait pas consommer et que ceux qui consomment ces animaux-là périront. Je suis d'accord avec ce passage. Ici, Ésaïe, il est question de quoi? Il est question de la dispensation dans laquelle on est. On est dans la excusez-moi. Nous sommes dans la dispensation de la loi. Et étant dans cette dispensation-là, c'est le nombre de commandements qui sont en vigueur qu'on doit respecter. Quiconque ne se soumet pas à ces commandements de cette dispensation-là est considéré comme un mécréant selon l'Éternel. Or, dans cette dispensation de la loi-là, ces animaux-là, effectivement, sont interdits. Donc, quiconque s'en va consommer ces animaux-là pendant que, j'insiste, pendant que nous sommes dans cette dispensation de la loi-là, mais effectivement, cette personne-là ne fait pas la volonté de l'Éternel. Donc, il est clair que l'Éternel s'irrite et dit que cette personne-là va périr. Maintenant, la dispensation change. Pourquoi? Parce que dans Jean 1, à partir du verset 17, on dit « La loi est venue par Moïse, mais la vérité, écoutez bien, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Donc, il y a une dispensation qui change. Matthieu 5, le verset 17, Christ dit qu'il est l'accomplissement de la loi. Donc, maintenant, la dispensation ayant changé, il y a des choses qui ont changé carrément. Par exemple, dans Hébreux 7, on nous parle de deux sacerdoces. Le sacerdoce lévitique qui est dans la loi, mais on dit que ce sacerdoce-là disparaît et c'est le sacerdoce de Christ qui vient selon l'ordre de Melchisédek. Donc, il y a un changement de dispensation maintenant qui est là. Dans la nouvelle dispensation là, qui est la sacrificature de Christ selon l'ordre de Melchisédek, les choses changent. Et dans cette nouvelle dispensation là, il n'est plus question de ne pas manger quelque chose ou de quelque chose est interdit, quelque chose est impur. Non, non. C'est en cela que Dieu maintenant va faire voir une vision à Pierre, puisque nous sommes dans une nouvelle dispensation, et Dieu va lui faire voir une nouvelle chose. Et Pierre maintenant va dire, mais c'est étrange parce que je n'ai jamais mangé quelque chose d'impur. Parce que pour lui, c'est quelque chose de nouveau. Nouvelle dispensation. Donc pour Pierre, c'est quelque chose de nouveau. Puisque lui, il est habitué à l'ancienne dispensation selon laquelle il y a des choses qu'on ne mange pas. Mais Dieu lui fait voir une facette de la nouvelle dispensation. Et dans cette nouvelle dispensation-là, Dieu dit que ce que j'ai déclaré pur, tu ne le déclareras pas impur. Maintenant, quand on entre dans cette nouvelle dispensation-là, et Dieu, ayant fait voir une vision à Pierre, où ces choses-là ont changé, le même Dieu va oindre maintenant l'apôtre Paul, il va mieux enseigner les choses. En cela, je vais prendre Romains 14 maintenant, pour mieux expliquer. C'est ce que je voulais faire, en fait. Sinon, je suis d'accord avec Ésaïe 66, mais ça, c'était valable pour un temps. C'est comme le sacerdoce lévitique selon lequel, quand quelqu'un pêche, on fait l'expiation des péchés sur le sang des taureaux et des boucs. C'était valable pour un temps. Mais c'est passé parce qu'on n'est plus sous cette dispensation-là. C'est de ça que je suis en train de parler. Je vais prendre rapidement Romains 14, et puis on va lire. Paul étant oint du Saint-Esprit, Paul étant de connivence avec les apôtres, parce que dans Galates 2, il est allé exposer son évangile, et tous les apôtres là, dont Pierre que tu as cité là, ont écouté, et ils étaient d'accord avec l'évangile de Paul. Ils lui ont entendu la main d'association, Galates 2 à partir du verset 7. Donc ce même Paul là, qui est de connivence avec les apôtres, va expliquer maintenant la bonne dispensation de Dieu selon Éphésiens 2, le verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. C'est-à-dire que ce sont les apôtres là qui vont enseigner maintenant comment l'adoration se fait dans la nouvelle dispensation de Jésus-Christ. Et ce Paul là va venir expliquer maintenant en ce qui concerne le manger ou pas. Romains 14, à partir du verset 2, il dit « Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. » Il est en train de traiter cette affaire-là maintenant.
Au verset 3, il dit que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Au verset 15, il dit, mais si pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour, ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Au verset 17, il tue carrément le débat. Il dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc, dans la nouvelle dispensation en Christ, là, le royaume des cieux, ce n'est pas le manger et le boire. On a fini avec. Ça, c'était valable pour l'ancienne dispensation. Donc, dans la nouvelle dispensation, là, effectivement, on a le droit de manger tout ce qu'on veut. C'est contraire à l'ancienne dispensation, il y a des choses qui étaient interdites. Je pense que j'ai réglé un peu la question en ce qui concerne ce sujet-là. Voilà. Cheikh Adam. Merci bien, Samir. Donc, il n'y a pas de souci. J'ai bien écouté Prince. Voilà, je l'ai écouté avec soin, avec attention et tout. Prince, tu es d'accord avec moi que, avant qu'on ne lui dise ce que j'ai déclaré comme pur, en d'autres termes, tu ne dois pas le considérer comme impur. Donc, ce qui veut dire, avant ça, c'était impur. Effectivement. Depuis les études. C'est pas ce que j'explique à ton frère depuis là, il tourne. Non. Maintenant, voilà. ok, d'accord. Il n'y a pas de problème. Étant donné que vous... Moi, je vais te répondre que, Cheikh Adam, je vais te faire comprendre que dans ce test ici-là, il ne s'agissait pas des animaux. Non, il faut le laisser. S'il n'est pas d'accord là, c'est un prince, maintenant il va faire débat là. Il faut le laisser. La main attend d'abord. Il ne peut pas faire prince, il ne peut pas faire... Non, mais on est d'accord sur ce truc. Moi, je n'ai pas dit que je ne suis pas d'accord. Non, je suis en train de te faire comprendre. Écoute-moi maintenant. Dans le test que tu as pris là, je suis en train de te faire comprendre que la vision que Pierre a eue là, il ne s'agissait pas des animaux. Dieu est en train de faire comprendre sur des hommes. Et je l'ai dit premièrement, que c'était une vision par rapport aux hommes. Parce que dans ce temps-là, il y avait des hommes. Je vais le lire, attends, il dit, laisse-moi il cherche à être d'accord avec quelqu'un. On a dit la parole de Dieu, n'est pas d'accord avec Prince. Prince t'a expliqué une histoire qui est juste. Agressif, n'est pas dit que moi, toi, tu m'appelles vieux aujourd'hui. Attends, je te réponds. On va aller dans le même test que tu as pris là. On va prendre. Mais est-ce que tu sais que la parole de Dieu, c'est en parabole et ça répond à plusieurs critères. Ça ne veut pas parce que j'ai dit ça, c'est pas faux. Voilà. C'est pas faux. Voilà. Même dans l'Ancien Testament, là, où j'ai lu tout de suite. Où j'ai lu dans l'Ancien Testament, en vérité, mais c'est pas un non, mais c'est en fait, vous les musulmans, quand vous voyez d'autres, vos frères musulmans qui mangent automatiquement, vous les jugez. C'est normal. D'après vous, voilà, la main. Tu as vu le verset la main. Tu as vu le verset d'Ésaïe que je viens de lire dans Ésaïe là. Mais frère, moi je ne suis pas sur l'ancienne loi. Je n'ai pas dit moi c'est dans le oui. Je vais dire, quand tu dis la Bible c'est en parabole là, c'est ça que je vais te dire. Tu as vu dans l'Ancien Testament là, Ésaïe 66 là, on te parle de porc et puis souris non. Souris que tu vois là, en vrai, oui. C'est pas souris, hein, c'est mouton, c'est mouton. Il n'y a pas de souci. Moi j'ai des preuves. Toi tu es en train de jouer la plaisanterie. Moi j'ai des preuves. Le même test que tu as pris là, je vais t'expliquer dans le même test. Regardez, en prenant. Non, il n'y a pas de souci. Si tu es sérieux, Dieu merci. Dieu merci que tu es sérieux, que toi, moi, si tu ne prends pas la parole, pour faire un jeu. Écoute très bien. Écoute très bien le verset. Le verset de Pierre, le verset de Actes 10 que tu as pris. En dit vision de Pierre. Le lendemain, tandis que, poursuivant leur route, ils se rapprochaient de la ville. Pierre étant monté sur la terrasse de la maison pour prier. Il était à peu près midi. Mais la faim le prit. Il voulut manger. On lui préparait un repas. Quand une attesta le surprit, il contempla le ciel ouvert. Il en descendit un objet indéfinissable, une sorte de toile immense qui, par 4 points, venait se poser sur la terre. Et à l'intérieur, il y avait tous les animaux quadrupèdes. C'est-à-dire ici on parle de tous les oiseaux, tous les animaux quadrupèdes là. On dit il y avait tous les animaux quadrupèdes. Et ceux qui rampent sur la terre. Et ceux qui volent dans le ciel. Donc ici là, précis.
On dit où il était assis là, tous les animaux, les quadrupèdes, ceux qui rampent sur la terre, ceux qui volent dans le ciel, eux tous sont apparus devant lui. Laisse-moi finir de parler pour que tu puisses comprendre. Si tu veux m'interrompre, tu ne vas pas comprendre. Une fois s'adressant à lui, allez Pierre, tue et mange. Jamais Seigneur répondit, Pierre, car de ma vie, je n'ai rien mangé d'impur, d'immonde et d'impur, ni d'impur. Et de nouveau la voix s'adressa à lui, pour la seconde fois. Ce que Dieu a rendu pur, ne le vois pas, toi. Ne le déclare pas impur, immonde. Cela veut dire impur. Cela se produisit trois fois. Alors l'objet fut aussitôt enlevé dans le ciel. Pierre essayant en vain de s'expliquer à lui-même ce qui pouvait bien signifier la vision qu'il venait de voir. Quand justement les envoyés de Corneille qui avaient demandé ça, et là, la maison de Simon, se présentèrent au portail. Il se mit à crier pour s'assurer que Simon, surnommé Pierre, était bien l'hôte de sa maison. Pierre était toujours préoccupé de sa vision, mais l'Esprit lui dit, voici deux hommes qui te cherchent, descends donc tout de suite et prends la route avec eux. Se tenant, sans te faire aucun scrupule, car c'est moi qui les envoie. Pierre descendit, rejoindre ces gens. Voici, leur dit-il, je suis celui que vous cherchez. Quelle est la raison de votre visite? Il répondit, c'est le Cendrillon Corneille, un homme juste qui craint Dieu et dont la réputation est bonne parmi la population juive tout entière. Un ange saint lui a révélé qu'il devait te faire venir dans sa maison pour t'écouter exposer des événements. Pierre le fit alors entrer et leur offrit hospitalier. Regardez maintenant la partie où j'étais dit qu'il s'agissait des hommes là. On va aller là-bas. Le lendemain même, il partit avec eux, accompagné par quelques frères de Jopé. Et le surlendemain, il arrivait à Césarée. Corneille, de son côté, qui les attendait, avait convoqué sa parenté et ses amis. Au moment où Pierre arriva, Corneille vient à sa rencontre, il tomba à ses pieds pour lui rendre hommage. Lève-toi, lui dit Pierre. Et il l'aida à se relever. Moi aussi, je ne suis qu'un homme. C'est Pierre qui est en train de parler maintenant. Moi aussi, je ne suis qu'un homme. Et tout en conversant avec lui, il entra. Découvrant alors une nombreuse assistance, il déclara, comme vous le savez, c'est un crime pour un juif que d'avoir des relations suivies ou même quelques contacts avec un étranger. Mais moi, Dieu vient de me faire comprendre qu'il ne fallait pas déclarer immonde ou impur aucun homme. Tu comprends très bien, non? Il ne faut pas déclarer impur, immonde ou impur aucun homme. Voilà pourquoi, sans aucune retirance, je suis venu quand tu m'as fait demander. Maintenant, j'aimerais savoir pour quelle raison vous m'avez fait venir. Regarde ici. Pierre même déclare de sa bouche que normalement, là, eux ne doivent même pas être, même salutation, s'arrêter pour causer, pour rentrer même dans la maison. Même à la suite, là, tu vas voir qu'il expliquait cela à ses disciples, aux autres disciples. Parce que quand Pierre a fini de causer avec eux, puis il est parti là, comme ça, ils l'ont réprimandé. Et puis il lui a donné la même explication. Ici, Pierre a dit non, Dieu vient de me montrer qu'il ne faut pas, la bataille qu'il faisait là, on parlait des animaux. On dit les quadrupèdes, tous les quadrupèdes, ceux qui rampent, ceux qui volent, qui sont venus devant lui un coup, puis Dieu l'a dit, tu manges. Là-bas, là, c'est une parabole. Maintenant, Pierre, à la suite du verset, là, Pierre est en train de dire à Corneille que, parce que pour eux, c'est un homme de Dieu. Normalement, il ne doit pas rentrer chez eux. C'est à cause de ça, quand il est rentré, Corneille s'est mis à genoux. Dommage. Je suis en train de... J'ai lu un verset, il faut que j'explique. Non, il fait tard. Ah. Mais est-ce que tu es pressé? Si tu es pressé, tu descends. Je suis en train d'expliquer. J'ai lu un verset. On a compris. Laissez-moi tout le temps. Arrête de me distraire. Laisse-moi répondre. Tu as quel problème? Tu m'as laissé tout le temps. J'ai lu là. C'est où je vais expliquer que tu vas intervenir. Laisse-moi expliquer. Mon ami, là, faut chuter là. On n'est pas allé. Mais laisse-moi chuter. Mais presque, j'ai lu tout le verset. Tu n'as pas parlé. C'est où j'ai expliqué maintenant. Tu as venu. Non, moi j'ai parlé depuis pas longtemps. Tu n'as pas entendu. J'étais en train de lire. J'étais pas en train de parler. J'étais en train de lire les textes. Ah, on souffre. Tu vois, c'est quel complément. Donc, dans ce verset, l'histoire de frère Cheikh Adam,
l'histoire des trucs impurs, des animaux impurs, dont Pierre parlait ici, là. Voici ça, Pierre est en train de révéler à la suite du verset. Et Dieu lui a montré qu'il ne doit pas voir aucun homme impur. Mais quand tu lis le verset où tu as pris l'exemple là-bas, il s'agissait des animaux. Mais c'est tout que Dieu vient de lui montrer qu'il s'agissait des hommes. Tout est dedans. Donc, vous pouvez le contraire que c'est faux. Non, mais tout est dedans. Quand Dieu dit je n'étais pas autorisé de rendre ce qui j'ai rendu pur que tu rendes impur. Tout ça est dedans. Si tu veux prendre tout ça est dedans. On t'a pas dit. Tout ce qui était impur là. Dieu dit si lui t'a pas dit c'est impur là. Faut pas rendre ça impur. Si t'as pas dit c'est pur là, faut pas rendre ça impur. C'est pas ce qu'il a dit, c'est pas ce que le verset dit. Je vais relire la partie là. Il n'a pas dit. Il a parlé des hommes. Non. Je vais relire la partie là. Il a parlé des hommes. Attends. Toi, tu n'as pas compris. Je dis il a parlé des hommes. Mais tu lis le verset là, tu n'as même pas compris. Toi, tu dis on parle. C'est toi qui as me dit, c'est toi qui as me dit, il n'a pas compris. Non, mais ça parle. Le verset quand tu lis là, ça parle de presse. Pardon. Prince. Je suis pas. Tu veux que je fasse débat avec Prince? Regardez sa réflexion. J'ai déjà expliqué que c'était une affaire de dispensation. Et qu'il y a une dispensation durant laquelle il y a des commandements qui étaient valables, mais ces commandements-là ne sont plus valables dans la nouvelle dispensation selon le sacerdoce de Christ. Prince. Maintenant, il faut laisser parler, il va parler. Non, tu l'as appelé, non, il va parler. Attends, c'est moi je l'ai appelé, non. Attends, je vais le demander d'abord, oui. Prince. Moi, c'est à Cheikh qui avait lu le verset et qui comprenait ça. C'est à lui que je répondais. Et aux autres qui nous suivent. On va doucement. Prince. Allô, Prince, tu m'écoutes? Je suis là, je t'écoute. Le premier verset qui dit qu'il n'a pas rendu quelque chose qui est pur. Ce qu'il n'a pas rendu impur là. Ce qu'il a rendu pur là, il ne faut pas qu'il rende ça impur. Mais ça, le verset, ça part dans la globalité, non? Tout est dedans, non? C'est ce que la main essaie de te dire. Je suis d'accord avec toi dans un sens que ça parlait des animaux. Moi, je parle, comme lui, il dit c'est l'homme seulement. Ce que la main est en train de te faire comprendre, en fait, c'est que cette vision-là, la signification de cette vision-là, c'est en réalité les non-juifs, les païens, les gentils, les nations, qui normalement ne devraient pas être en communion avec les juifs, mais parce qu'il y a une barrière normalement qui était déjà établie. Mais Dieu va briser cette barrière-là. C'est en raison de cela qu'il fait voir une vision à Pierre. Voilà. Donc c'est ce que la main essaie de te faire comprendre, c'est tout. Non, je suis d'accord avec ça. Mais il fait comme c'est tout qui est dedans. La globalité, là, quand tu veux prendre dans un sens là. Mais quand Prince m'a pris la parole et puis il a expliqué là, j'ai dit qu'une parabole là, c'est à deux volets, c'est à plusieurs volets. Il peut s'agir des hommes, attends d'abord. Il peut s'agir des animaux, il peut s'agir des trucs. Mais dans ce cas-là, dans le cas où, écoute-moi, dans le cas où le frère Cheikh Adam a pris la vision des quatre bêtes là, il s'agissait des hommes, j'ai bien expliqué cela. Donc si tu es d'accord, tu sais pourquoi. Non, mais tu as fait comme c'est les hommes seulement. Attends. Mais il s'agissait des hommes. Il y a tout dedans. La vision pour laquelle. Si tu veux, ok, il n'y a pas de souci. Si tu veux, ça englobe tout. Mais pourquoi tu as montré ça? Faut pas qu'on s'écarte du sujet. Écoute-moi maintenant. Je pense que, s'il vous plaît, le frère Prince a bien expliqué que. Le problème, c'est quoi? Parce que vous dites qu'on n'a pas le droit de manger le porc actuellement, là. C'est ça que vous dites. Donc, j'ai pris la parole pour expliquer qu'en réalité, les versets que vous avez pris, oui, c'est vrai, c'est la vérité, c'est écrit. Mais ces versets, il a été valable pour un temps, pour une dispensation bien précise, la dispensation de la loi qui renfermait un certain nombre de commandements. Tu peux relire les choses ont changé, nous sommes passés à la dispensation de la grâce. C'est bon, on a compris. Voilà, donc j'ai bien expliqué. Tu peux relire le verset où tu as dit Jésus, je sais plus quoi, dispensation, la loi, il s'en charge, je sais pas quoi. Non, dis correctement ce que j'ai dit, sinon je peux pas te répondre. J'ai pas dit Jésus, je ne sais quoi. Faut dire ce que j'ai dit. J'ai dit l'accomplissement de la loi. Attends. Je sais pas si je parle français ou pas. J'ai dit redis le verset. Et toi, tu es en train de me dire dis correctement. C'est quoi le problème? Tu me dis le verset, tu as dit Jésus, je ne sais quoi, dispensation. Moi, j'ai dit ça à quel moment? Tu dis quelque chose, lui, il te suit pas. C'est la raison pour laquelle il dit faut répéter ce qu'il a dit. À quel moment de ma bouche c'est sorti Jésus, je ne sais quoi, dispensation? Non, tu as dit Jésus à l'accomplissement de la loi. J'ai dit que je te réponds. C'est ce que je t'ai dit. C'était au début de ton discours de 15 minutes. J'ai dit quoi concrètement? Il veut changer les débats. On est sur le verset là. Il va accepter le verset. Ils étaient dans le faux. Ça c'est changer de débat, ça.
Mais nous tous... tranquille là. Vas-y, tranquille. On sait que Jésus-Christ, c'est l'accomplissement de la loi. À la croix, il dit tout est accompli. Non, attends. Mais tu sais, ça te peut vite demander. Tu sais ça. Qui a sorti ce passage, s'il te plaît, la main. Mais est-ce que toi, tu sais pas ça? Mais je parle pas à toi, je parle pas à toi. Mais je te parle. Je pas venu abolir la loi, il l'a fait. C'est Paul qui t'a mangé aujourd'hui. Prince. Tu dis quoi? C'est Paul qui t'a mangé aujourd'hui là qui fait ça. Va doucement. Laisse-le va, tu as fini. Prince, c'est à toi que je parle. Non, c'est pour vous faire comprendre à vous les musulmans. Non, si vous avez des musulmans, la main. Pardon. Faut laisser, il va finir avec Prince, pardon. J'ai compris. À cause de Cheikh Adam. Avec Jaguar, sinon si c'est Samy, là, c'est moi. Non, pardon. Bon, je préfère pas répondre, la main, c'est pas grave, je préfère pas répondre. Prince, tu avais sorti un passage, tu avais dit, oui, ça c'est dans l'Ancien Testament, et tu as commencé à justifier que c'était autorisé. Est-ce que tu te rappelles les passages que tu as sortis? Oui, j'ai dit oui, effectivement. J'ai parlé du fait que ce que vous avez lu dans Ésaïe, c'était l'ancienne alliance. C'était dans un temps bien précis, une dispensation bien précise. Donc, je j'ai dit que Christ est l'accomplissement de la loi. Voilà, tu peux nous sortir ça? D'accord. On va prendre Luc 24 à partir du verset 42. À partir du verset 44, pour ne pas être trop long. Je vais lire ça moi-même pour faire ça rapidement. Voilà. Il est écrit, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais encore lorsque j'étais avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Donc, il y a quelque chose qui était écrit de Christ dans la loi 1, dans les psaumes 2 et dans les prophètes. C'est ces choses-là qui sont la loi que Jésus est venu accomplir. Et ayant accompli ces choses-là, puisqu'il a dit dans le livre de Jean, tout est accompli à la croix, les choses passent maintenant et la nouvelle sacrificature est établie. La sacrificature de Christ selon l'ordre de Melchisédek. Je ne vais pas être long, je donne ça pour répondre, pour justifier le passage que tu demandais. Alors attends, dans ce passage-là, ils disent, c'est ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse et les prophètes et dans les psaumes. Ok, tu prends pour aller où après? Parce que là, ça dit rien. Vas-y, après, pour dire quoi, ça? Je vais pas commenter, je vais relire, parce que j'ai l'impression que ce que j'ai lu, t'as pas compris. Écoute bien. Oui, j'écoute. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Donc, il y a des choses qui étaient écrites de lui qu'il devait venir accomplir. Et lorsqu'il vient accomplir ces choses-là, la loi passe. C'est ça que j'ai dit. Non. Oui, non, ça, là, rien que tu parles. Moi, ça m'intéresse pas ce que tu dis. Je veux des versets. Là, j'ai compris. Si tu me dis que ça t'intéresse pas ce que je suis en train de dire, bon, là, je pense que je vais pas répondre aussi. Non, mais tu me sors pas un verset, c'est ça que je veux dire. Prends Romains 10, de 3 à 4. Non, en fait, je sais, en fait, je veux voir là où je veux aller, en fait. Sinon, je sais. Je veux voir. Non, il refuse tout, hein. Il va refuser, en fait. Donc, je veux voir, en fait, l'état d'esprit qui anime ces questions. Je vais comprendre. C'est pour ça que je fais doucement. J'ai donné ce verset, je pense qu'il est un peu clair. Donc, je vais pas commenter quelque chose. Qu'est-ce que tu veux au juste? C'est ce que je veux savoir, en fait. Ce verset dit, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et les psaumes. On est bien d'accord? D'accord. Oui, maintenant, d'accord. on peut aller chercher quelque part tout ce qui est écrit ou pas? T'as dit quoi? J'ai pas compris. Non, mais est-ce qu'on peut aller voir dans quel passage il parle de tout ce qui est écrit à son sujet? Vraiment, c'est... Pourquoi t'as l'impression que ce passage, il dit quoi, en fait? Attends, peut-être moi, je comprends plus le français. Il dit quoi, ce passage-là? D'accord, je viens. Doucement, je vais t'aider, en fait. Je vais prendre un passage rapidement. Je viens. Attends, on va où? Je suis avec toi. On va où? Je viens. Doucement. Je vais prendre Matthieu 5, verset 17. Reste tranquille, en fait. Attends. Dans Matthieu 5, je vais faire méthodiquement avec toi, de façon pédagogique. On va faire tout doucement. Matthieu 5, le verset 17 déjà. Il dit, ne croyez pas que je sois venu abolir la loi. Il y a quelqu'un qui m'a demandé ça en commentaire. J'ai dit même que j'allais répondre. Il dit, ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes.
je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Donc ici, Jésus pose une base. Je réponds doucement. Jésus pose une base. Il dit qu'il n'est pas venu pour abolir, mais il est venu accomplir la loi et les prophètes. Maintenant, l'accomplissement de la loi et des prophètes dont il est en train de parler, je prends le même passage, Luc 24, le verset 44. Il dit qu'il faut qu'il s'accomplisse de lui, tout ce qui est écrit de lui dans la loi, dans les psaumes et dans les prophètes. Donc, Jésus montre que il est venu accomplir la loi. Et en même temps, il précise pour dire qu'il y a un bon nombre de choses qui ont été annoncées de lui, non seulement dans la loi, mais dans les prophètes aussi et dans les psaumes qu'il doit venir accomplir. Maintenant, ces choses-là, qu'est-ce que c'est? Lui-même au verset 45 va répondre. Luc 24, à partir du verset 45, il dit, alors il leur ouvrit l'esprit, on parle de ses disciples, afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Donc, il y a le Christ qui devait venir, mourir, souffrir, ressusciter le 3e jour, afin que le pardon des péchés soit prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. C'est cela qui était annoncé de lui, non seulement dans la loi, dans les psaumes et dans les prophètes, qu'il devait venir accomplir. Maintenant, lorsqu'il vient pour accomplir ça, automatiquement l'ancienne dispensation passe. Pourquoi? Parce que ce qu'il est venu accomplir fait que la nouvelle naissance, l'évangile maintenant, est prêché non pas à Israël seul, mais à toutes les nations. Ah, d'accord. Ah ouais, c'est technique, hein. Ah ouais, d'accord. Donc Jésus, il dit, il n'est jamais venu changer la loi, mais tu en déduis que quand il est mort, il se passe un truc magique. D'accord, ok. C'est bon, j'ai compris. Bon, ça c'est toi qui dis magique, en fait. Merci beaucoup. Ça c'est toi qui dis magique, en fait. Mais il n'y a pas de problème. Je pense qu'il y a 118, 116 personnes qui sont connectées. Je pense que si toi seul tu en déduis ça, bon, le reste, ils ont le temps de ce que tu as dit, c'est magnifique. Maintenant, pour parachever mon passage, je vais prendre rapidement Romains 10 à partir du verset 4 qui dit quelque chose. Là, bon, ils ont dit que c'est Paul qui a parlé, mais je vais le citer quand même, parce que je suis fatigué de justifier le ministère de Paul. Le ministère de Paul, on a trop justifié ça, voilà. Donc ça, vraiment, c'est un truc qui est assez bas pour moi. Je vais donner le passage simplement. Mais pourquoi vous justifiez le ministère de Paul même? Pourquoi vous justifiez le ministère de Paul? C'est nous qui sommes chrétiens. Justifier le ministère de Paul même, c'est un truc qui est une récitation, en fait, mais ils vont te parler de l'homme de Paul qui n'a pas marché avec le Christ. Moi, il n'est même pas obligé de justifier, hein. Moi, j'ai déjà compris tout ce qu'il a dit. Pour moi, c'est clair. Romains 10, le verset 4. Il peut partir, il peut y aller, hein. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Donc, Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. En ce qui concerne le ministère de Paul, bon, vraiment, je ne voulais pas, mais je vais quand même revenir là-dessus. Blablabla, il y a Paul qui a reçu son appel dans Acte 9 sur la route de Damas. Et ce même Paul-là vient dans Galates 2 exposer son évangile aux apôtres qui ont marché en chair avec le Seigneur Jésus-Christ pour savoir si effectivement ce Seigneur Jésus-Christ qui s'est révélé à lui sur la route de Damas dans Acte 9 est le même qui était avec les apôtres dans la chair. Et lorsqu'il a fini d'exposer au verset 7 de Galates 2, on entend dire que les apôtres, dont Pierre, qui était le plus considéré d'entre eux, lui ont tendu à Barnabas et à Paul la main d'association comme pour dire que effectivement le même Seigneur Jésus-Christ qui a marché avec nous dans la chair, c'est ce même Seigneur Jésus-Christ qui s'est révélé à toi sur la route de Damas, puisque ce sont les mêmes doctrines, les mêmes enseignements que nous dispensons. Point. Le ministère de Paul est justifié dans 2 Pierre 3 à partir du verset 15. Pierre lui-même rend témoignage de Paul en disant que toutes les épîtres de Paul contiennent des points que Paul explique. Je pense que j'ai fini de justifier le ministère de Paul. Je ne vais pas faire ça encore une énième fois. Donc, ce Paul-là, dont le ministère est justifié, vient dire maintenant dans Romains 10, le verset 4, que Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Paul, Pierre, Jacques et les autres sont de connivence. Donc, cette parole que Paul vient de déclarer là est aussi acceptée par Pierre et tout le reste des apôtres. Et nous, les chrétiens, nous disons Amen. Donc, les choses sont passées et il y a de nouvelles choses qui ont été établi. Point. J'ai résolu la question rapidement. Donc, je pense que s'il y a autre chose, on peut passer à ça rapidement. Parce qu'en ce qui concerne les dispensations, c'est fini. Notre question demeure toujours. Vous n'avez pas répondu à la question. S'il vous plaît. La question du Coran, on a arrivé dans la Bible. Salam alaikum. Oui, salut frère.
Samir, tu permets que je parle? Excuse-moi, poser la question, s'il te plaît. Non, attends, non, moi je demande à Samir. Vas-y, Pape. Oui, mais toi, tu as posé ta question. On s'oublie de répondre. S'il vous plaît, monsieur, moi j'ai posé une question, on m'a dit je peux parler. Est-ce que je peux parler? Monsieur, vous avez parlé du ministère de Paul, vous l'avez validé à votre façon. Par contre, il y a un problème dans tout ce que vous avez dit. Ce que vous avez dit là, Paul l'a dit où et quand? À quel moment ce que vous avez dit là, sur la loi, Paul l'a dit quand? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Non, c'est compliqué. Attendez. Tout ce que vous avez validé là, Paul l'a dit à quel moment? J'ai dit quoi concrètement que Paul a dit que tu veux savoir? Attendez, on va y aller petit à petit. Donc maintenant, on va juste commencer à voir des choses qui vont invalider ce que Paul a dit. Il faut prendre acte 22.9. Non, il faut prendre. Non, attendez. S'il vous plaît, monsieur, prenez acte 22.9. Il n'y a pas de problème. Toi, il faut prendre, tu vas lire. C'est toi qui as donné le passage. Tu lis, et puis tu t'expliques. On va nous poser des questions. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur. La main de Dieu. Vous êtes très agressif. Mais nous sommes chrétiens, vous êtes musulmans, non? Nous sommes deux contre une nation. Mais quand tu m'as dit de lire le Coran, non, on a lu le Coran, non? Mais c'est le Coran qui a lu. Ah, mais toi, de lire ta Bible, il faut lire aussi. On va faire doucement. Mais attends d'abord, on a justifié. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. On a justifié. Je ne suis pas d'accord avec toi, la mère. Écoute, attends, il vient d'abord. Je ne suis pas d'accord avec toi. Tu n'es pas d'accord, ça dit quoi? Non, parce que tu as dit de lire le Coran, tu as dit que tu n'as pas le Coran. Non, on n'a pas lu pour toi. Mais à ton tour maintenant, on dit de lire la Bible, tu ne pas lire. Pourquoi? On va prendre acte 22.9. Dans acte 22.9, il est écrit, je lis, ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais n'entendent ça, c'est quand Paul a reçu la révélation sur la route de Damas. Écoutez très bien. Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Vous avez vu, n'entendirent pas la voix. Le même événement raconté dans Acte 9, 7, même lieu. Oui, même on connaît ça. Oui, ils ont entendu la voix, ils n'ont pas vu la lumière. C'est ça. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Je vous ai demandé de lire. Attendez. Je vous ai demandé de lire. Vous avez dit non. Que moi je lise. Laissez-moi lire. Dans Acte 9.7, pour le même événement, en fait, allons à l'essentiel. On a dit, c'est ça, non? En fait, dans Acte 9.7, là, il a dit qu'ils ont entendu la voix, mais n'ont pas vu la lumière. C'est pas ça. Allons à l'essentiel, en fait. Donc, il y a contradiction déjà là-bas. Là, sur n'importe quel témoignage, c'est invalide le témoignage. D'accord. Ok, d'accord. Monsieur, s'il vous plaît. Moi, j'ai pris la parole, laissez-moi. On va maintenant dans Acte 21. Ce qui se passe dans Acte 21. Et c'est là où il y a un problème. C'est pourquoi je vous ai demandé tout ce que Paul a dit là. Il l'a dit où et quand? Parce que Paul, étant reçu une révélation, a rencontré Jacques. Qu'est-ce qu'il a dit à Jacques? Si on va dans Acte 21, si vous pouvez lire, à partir du verset 10 ou bien à partir du verset 15. Devant Jacques, Jacques lui a dit, nous avons entendu dire que tu es en train de demander, d'enseigner aux Juifs d'abandonner la loi. Paul n'a pas nié. Devant Jacques, il n'a pas dit, Jacques, apôtre et frère de Jésus, il n'a pas dit qu'il a reçu une révélation. C'est la raison pour laquelle il est en train de leur enseigner l'abandon de la loi. Il n'a pas nié. Et Jacques lui dit, pour prouver ta bonne foi que tu es encore sous la loi, prends ces disciples-là, vous allez rentrer dans le temple, vous allez vous purifier et à la fin, vous allez faire un sacrifice. 1, il n'a pas nié. 2, il s'est purifié. 3, il a fait un sacrifice. Le sacrifice consiste à quoi dans le vœu nazarien? C'est, il faut immoler un animal. Déjà, il y a une autre contradiction. Là, Jésus n'est plus le dernier sacrifice. L'attitude de Paul ici, c'est là. Attends, non, laisse-le parler. Je ne vais pas le couper. Quand je vais parler, il ne va pas me couper aussi. Laisse-le parler. L'attitude de Paul ici, c'est la raison pour laquelle moi j'ai demandé à quel moment ce qui est dit là, Paul l'a dit. Parce qu'il ne l'a pas répété. Ce qu'il a tout ça là, il ne l'a pas dit devant Jacques.
Et c'était le moment opportun de dire à Jacques et les autres, et les apôtres et tous ceux qui étaient dans l'assemblée que moi j'ai rencontré le Seigneur, il m'est apparu, il m'a demandé ceci et cela. L'autre problème, c'est que Paul a persécuté les chrétiens. Et c'est ton objectif, c'est quoi? Quand il est revenu, d'une autre façon, il leur a demandé d'abandonner la loi. Parce que ce qui faisait la particularité de ces gens-là, c'était la loi. Il n'y a pas autre chose. Et quand il est parti, tout ce que tu dis là, il l'a dit après. Il n'a pas répété devant Jacques qu'il a appelé que ça et ça et ça. Ce que j'ai dit là, vous pouvez le lire. C'est un témoignage qui est invalidé parce que quand deux témoignages s'opposent, le témoignage est mis de côté. Maintenant, prouvez-moi que ça, ce n'est pas une contradiction. Et moi, je veux que vous m'expliquiez pourquoi il a adopté cette attitude-là devant Jacques. Où il n'a pas nié, il a demandé ce qu'il en a fait. Il s'est purifié. C'est ce que j'avais à dire. C'est ma question. C'est quoi pourquoi on a fait son attitude? Ok, merci, d'accord. J'ai compris ta question. Bon, déjà ce que tu as dit, ça me met un peu au regret, déjà, mais je vais prendre la peine de répondre avec un ton doux à ta préoccupation. Parce que c'est pas la première fois qu'on est confronté à ce genre de choses. Acte 9.7, acte 22.9, c'est pas aujourd'hui qu'on entend ça. Donc pour toi, déjà ça annule le ministère de Paul. Je vais pas prendre les propos de quelqu'un d'autre. Laisse-moi parler. Tu as vu, je me suis tué quand tu parlais. Non, moi j'arrête tout de suite. Ne me mettez pas des mots dans la bouche. Je n'ai pas annulé le ministère de qui que ce soit. Ce n'est pas ça. Attends. Tu as dit que le ministère de Paul est invalidé ou pas? Je n'ai pas dit ça. Si tu n'es pas honnête, moi je vais plus répondre. Attendez, voilà, vous voyez, le problème c'est que vous écoutez pour me répondre. J'ai dit, un témoignage est annulé. Je n'ai pas parlé du... Le mot ministère n'est même pas sorti de ma bouche. Pour être très clair. Tout ce que tu as fait là, tu as rebondi sur mon propos. J'ai posé une question. Attendez, monsieur. Tais-toi, je vais parler. Tu as parlé. Écoutez, attendez. Moi, je vous ai posé une question. Tu as parlé, je t'ai écouté. Ouais, même à mon frère, il a dit on n'a pas se taire. Ne me mettez pas des mots dans la bouche. Faut te taire, je vais parler. Non, ne me parlez pas comme ça, s'il vous plaît. Non, attends, il va bien répéter sa question. Ne parlez pas comme ça. Moi, je vous ai parlé correctement. Écoutez. Est-ce que c'est juste? Pardon? Moi, je comprends pas. Non, parce que c'est comme ça qu'on monte en pression, en tension. Moi, c'est quoi tu appelles? Tu es obligé de monter en pression. La main de Dieu. Jusqu'à présent, je ne vous ai pas apostrophé. Laisse pas, je m'en occupe. Voilà. Devant Prince, laisse, faut te muter. On va se muter, comment on finit avant de la parole. Est-ce que quelqu'un peut se demander à l'autre là, qui agresse tout le monde depuis tout à l'heure? Pape, laisse, je vais remettre de l'ordre, que tout le monde se... Okay. Prince, je te demande de parler dans un meilleur ton, s'il te plaît. Et est-ce que tu avoues que il n'a pas dit qu'il invalide le ministère de Paul pour qu'on puisse continuer? C'est tout ce qu'il y a là, en fait. On n'est pas obligé de se parler mal pour ça. Je peux parler maintenant. Bon, d'accord. Je tiens compte de ce que tu as dit. Bon, en aucun cas, je n'avais aucunement l'intention de parler avec un certain ton, mais peut-être que ça sonne différemment chez vous, donc je m'excuse dans un premier temps. J'ai juste demandé à ce qu'il se taise pour que je parle, parce que lorsqu'il parlait, je me suis muté aussi. Voilà ce que je demandais tout simplement. Bon, maintenant que je dis ceci. Que tout est apaisé, on va continuer. Voilà, on continue maintenant tout doucement. J'ai dit que le monsieur, lorsqu'il a pris la parole, il rebondissait sur mes affirmations selon lesquelles le ministère de Paul était justifié. Donc, dans tout ce qu'il a eu à dire, le but, c'est de montrer que quelque part, le ministère de Paul n'est pas justifié. Même s'il n'a pas dit mot à mot, mais son développement qu'il a eu à énoncer tout à l'heure, c'est dans le but de montrer que ce que je suis en train d'avancer comme propos, comme quoi le ministère de Paul est justifié, est faux. C'est ce que je suis en train de dire. Il va pas me dire que j'ai menti. Voilà. Donc tout ce qu'il est en train de faire là, même s'il n'a pas dit mot à mot, mais il est en train de faire ça dans le but de montrer que le ministère de Paul est invalidé. Voilà ce que je suis en train de dire. Écoute, ça, c'est ta façon de voir. C'est la tienne. Il a dit. Non, il a dit. Ce qu'il a dit. Bref, on va pas revenir là-dessus. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, il y a un problème dans ce que tu as dit. Je n'ai pas. Écoute. Peut-être comme vous dites qu'il y a un problème dans ce que j'ai dit. J'ai dit quoi? J'ai dit que le ministère de Paul est validé. Écoutez-moi très bien. C'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. Je vous dis juste une chose. Tout à l'heure là, Samir a posé une question et comme exactement la même chose là, tu es allé chercher des mots pour lui dire non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Dites ce que j'ai dit. J'ai dit, dans ce que j'avais dit, il y a un problème.
Clair et net. Quand vous aurez fini, si je dis ça invalide le ministère de Paul, je suis en capacité de le dire. Je n'ai pas besoin de vous pour le dire à ma place. J'ai dit, dans tout ce que vous avez dit, il y a un problème. Et moi, j'ai souligné le problème. Et si j'ai invalidé, je n'allais pas vous poser une question. Parce que je vous ai posé une question. Quand on invalide, on ne pose pas de question. Désolé. Voilà, c'est ce que je disais. Le monsieur, il avait son temps, il parlait tout à l'heure. Okay. Non, il n'y a pas de problème. Non, laisse faire. Il n'y a pas de problème. La main, calme-toi. On s'est muté quand tu as parlé. On donne la parole à tout le monde. Ne vous plaignez pas parce que vous donne la parole. Non, on n'a pas de problème avec le fait qu'on donne la parole à tout le monde, mais on demande au moins à ce que lorsqu'on nous sommes en train de parler, même si ça le pique, il se tait. Quand il reprend la parole, il dit bon, tu as dit telle chose que j'ai pas eu à dire. Parce que quand c'est comme ça crée assez de choses. Mais il n'y a pas de problème. On va pas perdre le temps là-dessus. J'ai compris. Pour ne pas perdre le temps, je vais dire que tu n'as pas dit ça. Je vais répondre à ta préoccupation. Donc, tu n'as pas dit que le ministère de Paul est invalidé. Nous, ça nous réjouit. Donc, ça veut dire que quelque part, tu n'as pas contredit nos propos selon lesquels le ministère de Paul est validé. Tu cherches juste à comprendre, parce que tu dis que tu as posé une question. Quand on pose une question, c'est pour chercher à comprendre. Donc, je vais répondre à ta question. Bien. Tu as pris acte 21, par exemple. Parce que puisque tu dis que le ministère de Paul n'est pas invalidé, je ne vais pas traîner sur acte 22 et acte 9. Je viens sur acte 21 que tu as pris. Ici, on n'a pas besoin du Saint-Esprit pour comprendre. Je pense que juste avec le français et une bonne lecture du texte dans son contexte, je pense que ça permet de comprendre simplement. Je vais relire doucement et puis on va comprendre tout doucement. Ici, je prends acte 21 déjà à partir du verset 19. On dit, après les avoir salués, on parle de Paul, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Dieu. Quand il a raconté, ils n'ont pas contesté, ils ont glorifié Dieu. Maintenant, ils vont lui dire, puis il lui dit, tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru et tous sont zélés pour la loi. Donc ici, il y a un problème qui se pose. Il y a des milliers de Juifs qui ont cru, et ces Juifs qui ont cru là, ils sont excessivement zélés. Ils sont zélés pour la loi. Voilà le premier problème. 2, maintenant il dit, or, ces Juifs-là qui ont cru là, parce qu'on dit, or, le il est mis pour les Juifs qui ont cru. Ces Juifs qui ont cru ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, en leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Que faire donc? Ici, c'est simple. On dit il y a un problème. Parce qu'on cherche à propager l'évangile de Christ. L'évangile que tu as propagé là, il y a des Juifs qui sont zélés pour la loi de Moïse là, qui ont cru. Mais voilà ce qu'ils ont entendu. Donc, on fait quoi? Que faire donc? Sans aucun doute, la multitude se rassemblera quand on saura que tu es venu. Voilà ce qu'on a appris. Voilà. Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce qu'ils vont savoir que tu es venu, donc ils vont se rassembler. Je dis ça terre à terre pour qu'on puisse comprendre. Il dit, c'est pourquoi, fais ce que nous allons te dire. Donc il propose une solution pour que Paul puisse démontrer qu'effectivement, ce que les gens ont appris à son sujet là, ce n'est pas ça. Donc il dit, c'est pourquoi, fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Donc il y a déjà des hommes qui ont fait un vœu. Il y a des hommes qui sont là déjà là. Ils ont déjà fait un vœu. Il y a 4 hommes qui ont fait un vœu. Prends-les, ces hommes qui ont fait un vœu là, prends-les avec toi, purifie-toi avec eux et pourvois à leur dépense là, pourvois à ça. Parce qu'on cherche à montrer quelque chose pour ne pas faire entrave, sinon constituer un obstacle à l'évangile de Christ. Je continue. Prends-les, pourvois à leur dépense afin qu'ils se rasent la tête. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait un vœu. Et ainsi, tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux. On n'a pas dit ainsi, tous croiront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux, mais on dit ils sauront. Ça veut dire qu'en réalité, ce qu'ils ont entendu dire sur le compte de Paul est faux. Donc, pour montrer que c'est faux, là, les apôtres ont trouvé une solution. Il y a des gens qui ont déjà fait un vœu. Ce sont des Juifs. Or, le vœu, c'est selon la loi. Pour montrer que nous, on n'a pas de problème avec la loi, là. Il faut les prendre toi-même, il faut pouvoir leurs dépenses, ils vont se raser la tête. Et puis tu te purifies avec eux. Comme ça, quand ils vont voir que toi-même tu es en train de faire ça, ils vont dire, mais celui-là, s'il contredit effectivement la loi, pourquoi lui-même est en train de faire ça? C'est de ça qu'on est en train de parler. Donc, Paul n'est pas contre la loi,
Mais Paul est en train de parler de la loi dans un contexte bien précis, dans le contexte de la justification. C'est pour ça dans Romains 10, le verset 4 que j'ai pris, on dit Christ est la fin de la loi. Pourquoi? Est-ce que c'est pour tout? Non, parce que les 10 commandements demeurent toujours. Tu ne voleras point, c'est pas parce qu'on est en Christ que tu vas voler. Tu ne tueras point, c'est pas parce qu'on est en Christ que tu vas tuer. Non, ça demeure toujours, mais on parle en termes de justification. Donc Romains 10, le verset 4, Christ est la fin de la loi, virgule, pour la justification de tous ceux qui croient. Donc en ce qui concerne la justification, là, Christ est la fin de la loi. C'est en cela que dans Matthieu 5, le verset 17, il dit, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Je pense que ça, là, ici, ce n'est pas une question de Saint-Esprit, mais une bonne lecture du chapitre dans son contexte permet de comprendre. Donc, j'espère avoir répondu à ta question, puisque tu dis que tu n'as pas contesté le ministère de Paul, mais tu cherchais juste à comprendre. Donc, j'espère avoir répondu à ta question. Maintenant, je vais chuter rapidement. Tu as parlé d'autre chose. Tu ne parles pas de ça, moi. Je chute rapidement pour donner un dernier verset où, effectivement, il y a quelqu'un qui atteste le ministère de Paul. Il atteste de la vérité. Et ce personnage-là, c'est l'apôtre Pierre lui-même. Dans 2 Pierre 3, à partir du verset 15, je vais lire ça rapidement, puis je vais te laisser la parole, puisque tu dis je n'ai pas répondu à ta question. 2 Pierre 3, à partir du verset 15, je lis ça rapidement. Voilà ce que l'apôtre Pierre est en train de dire. Il dit, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. C'est l'apôtre Pierre qui parle. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Verset 16, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont des personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Donc ici, on a l'apôtre Pierre. Cet apôtre Pierre, à qui Jésus a dit, je te remets les clés du royaume des cieux, il est en train de justifier, sinon attester, de la véracité du ministère de Paul. Je chute sur ça pour te laisser la parole. Tu vas dire en quoi est-ce que je n'ai pas répondu à ta question. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas sous la loi doit prendre le vœu Nazaréen? Mais ici, là, ils ont déjà pris le vœu Nazaréen. Donc, on fait quoi? Non, ma question, elle est claire. J'ai dit, est-ce que... Je ne parle pas de ce truc-là, J'ai dit, est-ce que quelqu'un qui n'est pas sous la loi doit prendre le vœu Nazaréen? Il doit faire la purification pour montrer qu'il est sous la loi. Est-ce que quelqu'un qui est déjà doit le faire? Quand tu dis déjà, quand tu dis doit, par exemple, c'est comme si... Est-ce qu'il est obligé? Je pense que c'est ça. Non, il n'est pas obligé de le faire. Non, attendez, monsieur, attendez. Moi, ça, c'est pas bon. Ce que tu fais là, c'est pas bon. Pose bien ta question, en fait. Ma question est-ce qu'il peut, mais est-ce qu'il doit? Est-ce que quelqu'un qui est déjà sous la loi va prendre le vœu Nazaréen? Quelqu'un qui est déjà sous la loi? Oui. Merci, moi, le fait. Ta question, je ne comprends même pas. Ma question, elle est très claire. Ils sont sous la loi. Non, monsieur. Non, faut te tenter de répondre. Faut te tenter de répondre. Monsieur, doucement. S'il te plaît. Attends, écoute-moi un peu. Je répète ta question un peu, ce que j'ai bien compris. Écoute-moi. Est-ce que quelqu'un qui est déjà sous la loi, déjà, comment on montre qu'on est sous la loi? Aïe quoi? Ce que je dis, c'est clair. Comment on... Yassi, tu ne peux pas te lever un bon jour et dire que je suis sous la loi. Qu'est-ce que tu fais là? Bon, finalement, tu poses une belle question. Le frère Prince vient de t'expliquer que nous, les chrétiens, nous qui avons accepté Christ, là, la loi, là, nous, ça ne nous cause pas de problème. Non, moi, je ne parle pas de toi. Ça ne nous cause pas. Attends, la loi, mais viens d'abord. Parce que tu dis, écoute, comment tu réponds maintenant? Monsieur, attends, tu parles de 2024. Tu parles de 2024. Moi, je suis en train de parler d'un contexte qui ne te concerne pas toi. Oui, c'est pour te répondre. C'est pour te répondre. Voilà. Il a pris le même verset. Et il t'a expliqué que quand Paul est venu là, voici ce qu'ils ont expliqué à Paul. Que, voici ce que des gens ont dit de toi. Parce que pour eux là, est-ce qu'il y a quelqu'un... C'est que Paul, attends, s'il te plaît, monsieur Lamé, s'il te plaît. Mais quand on va te dire des détails, tu vas te fâcher. S'il te plaît, laisse-moi continuer avec, parce que toi, tu parles d'autres choses. Dans les commentaires, là, on nous dit que c'est comme toi, pour te répondre, même s'il parle d'autres choses, attends, on va te répondre. Nous, on est ici, on est deux mois, on cause de tous les autres musulmans qui sont là. Si toi, tu refuses de chrétien, regarde la question que tu poses. Tu dis, est-ce que quelqu'un qui est en Christ là
peut prendre les vœux. Mais les vœux dont tu parles ici, là, attends, les vœux dont tu parles ici, là, ces vœux-là, c'est quel genre de vœux? Ils n'ont pas dit c'est Paul qui a fait des vœux. C'est les hommes qui... Il y a des hommes... Attends, il y a pas... Mais attends, il y a parlé, et puis tu as répondu. Ah, champion, André, toi aussi, tu es champion. Je dis, quand Paul est arrivé, ils ont dit à Paul, voici la solution qui est là. Et puis il a dit d'abord, numéro 1, même là, Paul même, il était déjà recherché. Les gens cherchaient à le faire mourir déjà. Donc quand il vient là, on dit Paul, il a changé, parce que Paul, il était des leurs, et il a changé de position, il a accepté Christ. Donc quand il vient, on dit, bon, tu es arrivé là, voici les personnes qui sont déjà là, eux, ils ont déjà fait les vœux. Va te purifier avec eux, essayer de te coiffer. Est-ce que quand on vient à Christ là, pour aller à l'église, pour aller dans l'assemblée pour prier, là, se coiffer, se purifier, c'est pas un problème. Tu veux te purifier pour aller prier, tu veux faire ça, c'est pas ça le problème. Mais ils ont dit à Paul, fais-le pour que les personnes attendent. Il est en train de gâcher tout ce qu'il a dit. Hein. Écoute maintenant, d'accord, on a compris. Si je suis en train de gâcher, au moins, tu vois qu'on est en train de parler, tu ris dans notre temps. J'ai l'impression qu'on tu vois, tu ris pendant que je suis en train de parler. Tu ris, non, tu vois que c'est un manque de respect quand c'est nous on fait ça là. Attends d'abord, quand c'est nous on fait ça là, tes frères directement ils viennent nous parler, mais quand tu fais ça, ils ne te disent pas d'arrêter. J'ai dit que tu es en train d'écouter tout ce que ton frère a dit. Je l'ai muté. La main là, t'es hors sujet là. Tu fais que nous faire perdre du temps là. Si je suis hors sujet, tu me laisses finir et puis tu me demandes que j'étais hors sujet. C'est ça qu'on appelle. Vous n'êtes pas honnête entre vous. C'est-à-dire même si vos frères dans le faux, vous le soutenez quand même. Écoute. Je réponds maintenant. Il dit, on a qu'à donner un verset où l'apôtre Paul. C'est pas à moi de t'expliquer que tu es hors sujet, c'est à toi de comprendre la question. C'est à toi de comprendre les questions pour y répondre bien. Donc, Prince a mal répondu. Attends. La question que Papa Antoine pose à l'instant, il dit est-ce que quelqu'un qui est sous la loi peut faire un vœu? C'est ça, non? J'ai dit. Qui est concerné par ce vœu-là? Comment on peut montrer... Comment... Parce que tu ne te lèves pas et tu dis que tu es sous la loi. Ce vœu-là sert à quelque chose. Quand quelqu'un prête serment, quand quelqu'un dit et rentre dans un temps pour prendre ce vœu-là, pour montrer qu'il est sous la loi, j'ai dit, est-ce que quelqu'un qui est déjà sous la loi est concerné? Ma question, elle est très claire. Ok, d'accord. Attends, il n'a qu'à reposer encore la question. Prince, il n'a qu'à reposer encore la question. Moi, il n'a même pas compris. Il n'a qu'à reposer encore la question. Monsieur Prince. Ce qu'il demande, attends, moi, je vais répéter. Parce qu'il passe complètement à côté de ce qu'on dit. Calme-toi. Moi, je vais répéter ta question pour te montrer. C'est normal que c'est à côté, là, tu vas comprendre. Écoute-moi, comme il s'appelle, Pape. Tu demandes, est-ce que quelqu'un qui est sous la loi encore peut faire vœu pour montrer qu'il est sous la loi? Qui est déjà sous la loi. D'accord, ok. D'accord. D'abord, est-ce que tu sais même la notion de vœu là? Ça intervient quand? La notion de vœu là, je vais te demander. Parce que je vais essayer de te faire comprendre. Non. Attends. Non. Moi, je n'aime pas que tu me... Non, ma question, elle est claire. Réponds à ma question. J'ai dit, est-ce que quelqu'un qui est déjà sous la loi, nous on sait qu'il est déjà sous la loi, est-ce qu'il est encore concerné par le vœu nazaréen? C'est clair. Est-ce qu'il va le prendre? C'est ça ma question. Oui. Donc les personnes dont ils ont donné à Paul là, ils étaient déjà sous la loi. Non, frère, attends. Quand Paul est venu, ils ont dit à Paul qu'on a déjà ici, ils étaient déjà sous la loi ou ils sont pas sous la loi. Est en train de gâcher le débat. Non, moi je te demande, attends d'abord. Quand tu dis, moi je te pose pas de questions, Laisse-moi parler. Tu dis, est-ce que quand on est sous la loi là, attends maintenant, il faut te calmer. Tu demandes, est-ce que quand on est sous la loi là, est-ce qu'on peut prendre un vœu? Mais est-ce que quand Paul est venu là, ils ont dit à Paul que voici des personnes qui sont sous la loi qui ont pu un vœu? Ils ont dit à Paul, donc tu penses à autant il n'y avait pas des païens? Il y avait des païens? Il y avait des païens, il y avait des gens qui étaient sous la loi. Il y avait des païens. Ils ont dit à Paul qu'on a des hommes ici qui ont pris un vœu. Qui ont fait un vœu. Donc ici là, ils n'ont pas dit s'ils sont sous la loi ou pas. En train de gâcher tout ce que tu as dit là. Arrête tes trucs là. On n'est pas en train de gâcher. En fait, moi je vais te dire. C'est ta question qui est louche, qui n'a pas de sens. Ok, moi la question n'a pas de sens. Parce que tu es venu prouver que le truc de Paul n'est pas valide. C'est ça que tu es venu prouver. On n'est pas venu pour débattre sur ceux qui sont sous la loi. C'est pour Paul que tu es venu prouver. Donc on n'a qu'à finir ça et puis tu as posé d'autres questions. Parce que les personnes qui ont confié à Paul ici là, on nous dit pas s'ils sont sous la loi ou pas. La Bible ne nous dit pas s'ils sont sous la loi ou pas. Monsieur Lamé.
Est-ce que... Écoute-moi maintenant. Est-ce que tu peux me laisser juste continuer avec ton frère là, s'il te plaît? Écoute-moi, pape. Vas-y. Tu vois. Non, toi, tu es venu nous trouver, nous, on continuait d'hier. Hein. Tu es venu nous trouver, nous, on continuait, puis tu as posé ta question. Mais apparemment, c'est pas ça que tu es en train de faire. Moi, je veux me taire. Et puis, voilà. Tu avais posé une question. Non, ce n'est pas possible. On se retrouvera sur notre panel, on parlera. Parce qu'avec lui, c'est pas possible. Ma question, elle est claire. Est-ce que quelqu'un qui est déjà sous la loi doit prendre le vœu nazaréen? C'est clair. Oui, effectivement, quelqu'un qui est sous la loi peut prendre un vœu de nazaréen. Parce que c'est effectivement... Mais il faut nous montrer le verset qui prouve que les personnes qui ont pris un vœu là. Moi, attends, Prince, attends d'abord. Prince, faut pas aller dans son jeu. Prince, ne va pas dans son jeu. Prince ne va pas dans son jeu. Qu'il nous prouve que les personnes qui ont fait un vœu là, ils étaient sous la loi. Il faut nous prouver que les personnes qui ont fait un vœu là, ils étaient sous la loi. Ah, c'est ce qui est archi faux. C'est bon, moi j'en ai marre de lui là, c'est bon. C'est ça qui est faux. C'est archi faux. Quelqu'un qui est déjà sous la loi, qui a déjà pris le vœu nazaréen, ne le reprend pas. D'accord. Donc si on lui demande de le faire, c'est parce qu'il était sorti de la loi. Il avait quitté la loi. Si on lui demande de reprendre le truc là, c'est parce qu'il n'était plus sous la loi. Parce que c'est ce qu'il enseignait. Il le disait, je ne suis plus sous la loi. Lui-même, pour lui-même là, je ne suis plus sous la loi. Et maintenant, c'est en ce moment-là qu'il va reprendre le vœu nazaréen pour montrer qu'il est sous la loi. C'est là que je dis qu'il y a un problème sur ce que Paul a dit après. Parce que ce qu'il a dit là, il ne l'a pas répété devant Jacques. Ok, d'accord. Je vais lire un passage simplement pour te montrer que effectivement c'est sous la loi qu'on fait vœu à l'Éternel. Attends. Tu sais, parles, on te laisse parler, non? Non, c'est qu'en fait, vous avez la manie. Quand vous êtes dans un truc, vous allez chercher des trucs ailleurs. Le truc nazaréen là, ça, on en a déjà débattu. Je te le dis, j'ai dit. Quand tu veux rentrer quelque part, comme la circoncision... Tu sais, il y a un truc qui m'insupporte, c'est quand je parle et puis on me coupe. Ça me fait sortir de moi-même, en fait. Ça me met sur les nerfs après. J'ai un exemple très simple. Je vais te laisser parler seul, en fait, parce que je supporte pas ça. Quand je parle et puis on me coupe, là, ça me fait un peu bizarre. Jusqu'ici, je fais l'effort de parler doucement, mais tu veux forcément me pousser à parler d'une certaine façon. Oh, j'ai dit, laisse-moi parler. Tu as parlé, on te laisse parler. À chaque fois, tu coupes. Voilà. Tu m'as dit, est-ce que quelqu'un qui est déjà sous la loi peut encore faire un vœu? Attends. Tu vois, c'est ça le problème. Faut répéter. J'ai dit, quelqu'un qui a déjà fait le vœu d'être sous la loi, est-ce qu'il va encore prendre le vœu? Clair et net ce que j'ai dit. Ne me mettez pas les mots dans les bouches. Oui, attends. La circoncision fait partie de quoi? Faut te calmer. Oui, vas-y, je t'écoute. Tu as dit quelqu'un qui a déjà fait vœu. Seigneur Jésus. Vraiment. Tu as dit quelqu'un qui est déjà sous la loi. Est-ce que cette personne peut faire un vœu? C'est ce que tu as dit. Maintenant, je suis en train de répondre. Parce que, en fait, tu poses une question, quand tu vois que c'est bizarre, tu changes un peu. Bon, je vais pas perdre le temps dessus. Moi, je te réponds. Pour te montrer que c'est effectivement qu'on est sous la loi, qu'on fait vœu. Le vœu, c'est juste pour dire qu'on se consacre à l'Éternel. Pour se différencier encore plus des autres qui sont sous la loi comme toi. C'est de ça qu'il est question. Quand on prend Nombre 6, à partir du verset 2, on dit parle aux enfants d'Israël. Ces enfants d'Israël, ils sont sous quoi? Ils sont sous la loi. On dit parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres, ils sont tous sous la loi, mais il se séparera des autres en faisant vœu de naziréa pour se consacrer à l'Éternel. Donc, nous sommes tous sous la loi, mais parmi nous tous qui sommes sous la loi, là, il peut arriver que toi ou un autre décide de se consacrer à l'Éternel en se séparant de nous. Ça ne veut pas dire que tu n'es plus sous la loi. Tu es toujours sous la même loi, mais juste que tu t'es consacré. Donc, ces juifs dont il est question dans Acte 21 ici, là, ils étaient sous la loi. Raison pour laquelle on dit que ce sont des juifs qui sont zélés pour la loi. Maintenant, on ne dit pas des gens qui, étant sous la loi, là, ont fait un vœu juste pour se consacrer à l'Éternel. Maintenant, on dit à Paul de venir vers ces gens-là, qui, eux, ont fait un vœu pour se consacrer à l'Éternel, là, de pouvoir aller à la dépense pour montrer même encore plus que lui n'est pas contre la loi. C'est de ça qu'il est question.
Ça, là, on n'a pas besoin du Saint-Esprit. Ma question... Non, attends. Non, attends. D'accord. Paul était sous la loi. Pourquoi il doit encore faire le vœu? Parce que... Il a expliqué, il dit les gens sont sous la loi et puis font vœu. Attends. C'est ce que l'on appelle... C'est le mot qui m'échappe. C'est le mot qui m'échappe. Dans les pays africains, ils le font. C'est une sorte de rituel initiatique. Je vais descendre. Ben oui, vas-y. Moi, ça, je le dis. Ça, c'est votre problème.